En ce début 2004, Jeanne-Marie Keguelin, 10 ans, Julie Charche, 14 ans, Edwige Vallée, 38 ans, disparaissent en moins d'une semaine. Une à une, elles sont retrouvées dans des ruisseaux, leurs corps dénudés, mutilés. Les deux plus jeunes ont été violées. Tout le monde se disait, mais quel est le type dans notre région qui est capable de faire des choses pareilles? Donc il y a eu véritablement un électrochoc dans la population qui a été terrible. 3 crimes, une seule signature, barbare. L'enquête mène rapidement à un homme qui vient de sortir de prison, Pierre Baudin, déjà connu sous le nom de Pierrot le Fou. Échappé du centre hospitalier spécialisé d'Erstein, il a commis 2 viols, blessé un policier et agressé 6 personnes en Alsace. C'est finalement après 2 journées de cavale près du Mont National à Obernai qu'il a été blessé et arrêté. Condamné à 20 ans de réclusion en 1996 pour cette folle cavale, Pierre Baudin a déjà passé la moitié de sa vie en prison et en hôpital psychiatrique. Il est en liberté conditionnelle quand il commet les 3 crimes. Je trouve qu'il a montré ce qu'il était capable de faire. Donc pourquoi est-ce que ça n'a pas servi? Une personne qui est capable de faire ce qu'il a fait à cette période-là, enfin personnellement je trouve ça assez incroyable qu'on puisse lui faire encore confiance de quelque manière que ce soit. C'était une bombe à retardement. Je ne suis pas Pierre le Fou, un assassin. Pierre le Fou qui a tiré sur les policiers, les chantages. En l'an, j'ai pas grand. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. J'ai père de famille, je suis pas violeur non plus. Le casier judiciaire de Pierre Baudin n'a d'égal que son dossier psychiatrique, bien rempli lui aussi. Tour à tour violent, pervers, manipulateur, il est aussi simulateur. Vous savez, il y a un psychiatre, docteur Philippi, avec qui j'en parlais, qui me disait que, parce qu'il avait été quand même interné pendant 3 ans avant de s'enfuir, ne bougeant pas, dans une chaise roulante, et puis un jour il s'est fait la malle, et qui me disait à juste titre, on ne surjoue bien que ce que l'on est. Le fou qui veut se faire passer encore plus fou, il faut quand même qu'à la base il soit bien fou. C'est un autre visage qu'il montre en prison, celui du détenu modèle respectueux, avant d'entamer son procès en 2007. Voilà 3 ans qu'on attendait ce moment. Pierre Baudin, 59 ans, accusé de 3 meurtres et de 2 tentatives d'enlèvement, comparé pour 3 mois devant la cour d'assises du Bas-Rhin. À ses côtés, 16 co-accusés. Des vanniers soupçonnés dans l'affaire Jeanne-Marie qui seront finalement acquittés. Mais en ce premier jour, la maman de Julie, elle, se souvient surtout du visage de Pierre Baudin. Le sourire déjà, venir... Il est accusé quand même de 3 meurtres et même si on se dit innocent, je sais pas, y aller comme ça aussi, limite tranquille, pépère, quoi. Il n'avait pas l'air particulièrement inquiet. Malgré les témoignages, les traces ADN accablantes, Pierre Baudin crie au complot. En appel, il clame toujours et encore son innocence. Quand on a quelqu'un qui nie tout, je vais raconter de la vie de Pierre Baudin. La vie de Pierre Baudin, on s'en fiche. Elle est même à charge. Non, mais de toute façon, il ne reconnaîtra jamais. Et qu'est-ce que ça change? Personnellement, ça ne m'apporte rien. Qu'il le reconnaisse ou qu'il ne le reconnaisse pas. Il est tellement roublard que l'important, c'était vraiment qu'il soit écarté. C'est tout ce qui compte. Pierre Baudin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. La peine la plus lourde, une première en France. Jeanne-Marie, Edwige et Julie ont été vraiment sacrifiées sur l'autel de la réinsertion. La réinsertion a été plus importante que la sécurité des concitoyens. Donc c'est trop cher payé. Avec la Fondation Julie, Françoise Charche continue aujourd'hui son combat contre la récidive pour les autres. Pierre Baudin, cette fois, ne ressortira jamais de prison, pas avant ses 90 ans en tout cas.